Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Tout d'abord, je vous remercie pour ce rapport très détaillé, documenté et riche de 56 recommandations intéressantes. C'est à double titre que je m'adresse à vous aujourd'hui, ayant quitté depuis moins d'1 an le métier de professeur des écoles que j'exerçais depuis 13 ans pour la fonction de député. Je tiens d'abord à revenir sur la première de vos recommandations, garantir le maintien de postes d'enseignants malgré la dépression démographique. Je ne peux qu'adhérer à cette préconisation. Malheureusement, la réalité du terrain est tout autre. En effet, cette année, de nombreuses suppressions de postes sont prévues. Cela affectera sans nul doute nos élèves ultramarins et la crise sanitaire, on le sait, a aggravé les disparités sociales et les inégalités scolaires dans les Outre-mer. Comme vous le soulignez dans votre rapport, la fracture numérique et un taux d'illettrisme toujours très élevé, entre autres, n'ont pas permis à un grand nombre d'élèves de bénéficier dans de bonnes conditions du dispositif de continuité pédagogique. La non prise en compte des conditions réelles des apprentissages conduira à de véritables désastres scolaires et sociaux si on n'y prend pas garde. Peut-être pourrions-nous décider d'un courrier de notre délégation au ministre des Outre-mer et de l'Éducation afin de demander un moratoire sur les suppressions de postes. La population des Outre-mer, comme vous le soulignez dans ce rapport, vit en dessous du seuil de pauvreté pour une bonne partie d'entre eux. Et à ce propos, j'aimerais aborder la situation des candidats au CAPES externe de cette année, qui, lorsqu'ils réussissent les écrits, n'ont pas la possibilité de passer l'oral par visioconférence, mais doivent se rendre dans l'Hexagone. Pour cela, ils ont obligation de respecter une septaine à leur charge. Et si leur test PCR se révèle positif avant leur départ, ils sont dans l'obligation de rembourser leur billet. Outre le fait que cela représente une rupture d'égalité scandaleuse entre ces professeurs en devenir et ceux de l'Hexagone, il y a de fait une impossibilité pour certains candidats de faire face à ces frais. Par conséquent, nombre d'entre eux doivent renoncer au bénéfice de ce concours alors même qu'ils ont démontré le niveau nécessaire. Et je me demandais si on ne pouvait pas, là aussi, envisager une initiative commune de notre délégation. J'ai lu avec intérêt également vos recommandations concernant les langues régionales, auxquelles je souscris totalement. À La Réunion, on estime à 4% seulement le nombre d'élèves bénéficiant d'un enseignement de langue et culture régionale, un comble quand on sait que le créole réunionnais est parlé par 80% de la population, dont c'est parfois la seule langue. À ce titre, pourrait-on aller plus loin et recommander un accueil obligatoire en langue régionale lors de la première année d'école? On sait que pour un enfant qui n'a entendu que cette langue, l'immersion dans le système éducatif uniquement francophone peut être un obstacle à la compréhension et au bien-être à l'école. Pour cela, il faudrait aussi que le créole soit enseigné de manière obligatoire et non plus seulement en option aux futurs enseignants dans les INSPE. Qu'en pensez-vous? Concernant les élèves porteurs de handicap, nombre d'entre eux se retrouvent en effet sans solution d'orientation à la fin de l'école primaire, alors qu'ils sont souvent non lecteurs, on les oriente en milieu ordinaire, aveu d'impuissance face à leurs spécificités. Notre école inclusive se veut pieux et loin d'être une réalité. Et enfin, en ce qui concerne la prévention des violences sexistes et sexuelles, je réitère la proposition faite en avril, portée par des associations de défense des enfants, qui demandent à ce que la Réunion, département particulièrement touché par ce fléau, soit un territoire pilote dans la lutte contre ces violences et plus particulièrement contre l'inceste. Je vous remercie.